Lecture de l'Évangile de Matthieu au chapitre 28. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ces quelques versets que nous avons lus, qui sont lus le jeudi de l'Ascension, sont d'une telle richesse que nous les traiterons avec 2 vidéos. Tout d'abord, cette scène nous donne 3 aspects de la vie spirituelle du chrétien. Tout d'abord, la confiance, ensuite la vie spirituelle comme cadeau, et enfin la vie spirituelle qui n'est jamais achevée. La confiance. Les 11 vont sur la montagne, une montagne de Galilée, pour rencontrer Jésus. Ils sont convoqués. Mais en fait, ce n'est pas Jésus qui les a convoqués directement, il les a convoqués par l'intermédiaire des femmes. Les femmes ont témoigné qu'elles ont rencontré Jésus au moment de la résurrection, et Jésus leur a dit « Allez annoncer à mes frères que je suis ressuscité et que je les attends en Galilée. » Donc en fait, les disciples, face à ce témoignage des femmes, ont 2 réactions possibles. Soit ils y croient, et alors dans ces cas-là, ils vont en Galilée sur la montagne, en haut de la montagne où Jésus les attend, ou alors ils n'y croient pas et ils restent là où ils sont. En fait, le témoignage qu'ils ont reçu des femmes, demande qu'ils y mettent toute leur confiance. Pas de confiance, ils ne peuvent pas, s'ils n'ont pas confiance, ils ne peuvent pas voir Jésus. Et comme ils ont mis leur confiance dans ce témoignage des femmes, alors ils vont aller au lieu où Jésus les a convoqués, et là, ils vont pouvoir le voir. Ils vont pouvoir faire l'expérience de Jésus ressuscité. Ils vont pouvoir entendre Jésus qui leur parle. Eh bien, nous, on est dans la même situation, finalement, que les 11. Nous sommes convoqués par Jésus. Mais en fait, si nous avons une vie spirituelle, c'est parce que des témoins nous ont transmis, en quelque sorte, le goût d'avoir une vie spirituelle. Que ce soit nos parents, que ce soit des catéchètes, que ce soit des aumôniers, que ce soit des amis, des collègues, que sais-je. Tout cela nous a été d'abord suscité. Ce n'est pas parti de nulle part. Si nous allons à l'église, si nous lisons la Bible, si nous prions, c'est que déjà des témoins nous ont suggéré de le faire. En fait, la vie spirituelle est un pari. Des témoins nous ont dit, écoute, ça vaut le coup que tu te lances dans la vie spirituelle, ça vaut le coup de vivre la foi chrétienne. Mais au départ, on n'est sûr de rien. C'est un pari. En fait, c'est comme un joueur. Un joueur, il joue, il espère gagner le gros lot. Eh bien nous jouons et nous sommes sûrs de gagner le gros lot à 100%. Le gros lot, c'est cette rencontre avec le Christ. C'est de voir le Christ comme les 11 apôtres, comme les 11 disciples ont vu le Christ. Bien sûr, il ne s'agit pas de le voir avec nos yeux de chair, mais avec les yeux du cœur. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, dit espère que Dieu ouvre les yeux du cœur des Éphésiens pour qu'ils puissent voir la lumière de Dieu. Nous, c'est exactement la même chose. Nous pouvons voir Dieu à l'issue, au cours, plutôt, de notre vie spirituelle. Nous pouvons faire l'expérience de Dieu. Ce n'est pas un pari qui ne débouche sur rien dans notre vie. Non, nous pouvons déjà faire l'expérience
du Christ. Même si ce n'est pas en pleine lumière, nous pouvons déjà l'entreapercevoir. Ceci dit, il y a des doutes. Les 11, au départ, se voient Jésus, se prosternent devant lui, donc ils voient en Jésus Dieu, sinon ils ne se prosterneraient pas, donc ils perçoivent qu'il faut une expérience de Dieu. Mais juste après, ils ont des doutes. Alors certains exégètes sont très embêtés, ils se disent, mais c'est pas possible qu'ils aient eu des doutes juste après avoir vu Jésus, au moment quasiment même de voir Jésus. Donc peut-être que Matthieu s'est mal exprimé, il a voulu dire, ils avaient des doutes sur ce que les femmes leur ont dit. Ou alors Matthieu a voulu dire, les 11 ont des doutes, puis ils ont vu Jésus, mais pas l'inverse, ils n'ont pas vu Jésus et ont des doutes. Mais non. En fait, ce que veut nous dire cette scène, c'est que dans la vie spirituelle, il y a vraiment des moments de clarté, des moments où la vie spirituelle semble limpide, lumineuse, et puis des moments vraiment d'obscurité. Un petit peu comme nos humeurs, hein. Un jour, on est vraiment dans la joie, et puis le lendemain, on est dans la tristesse, et on ne sait pas pourquoi, ou même au cours d'une même journée. Certains mystiques, comme Jean de la Croix, ont vraiment décrit ça de manière très fine. Nous passons par des moments de clarté, puis des moments de nuit. Et quand nous sommes dans la nuit, quand nous sommes dans le doute, nous savons que le jour va revenir, comme quand nous sommes dans la nuit, la nuit physique, enfin la nuit, l'absence du soleil. Nous savons que le lendemain matin, le jour va se lever. De même, dans la vie spirituelle, il y a des moments de doute, il y a des moments de nuit, mais il y a après des moments de clarté et de lumière. Ça, c'est le premier point. La vie spirituelle, elle naît parce que nous avons eu confiance en certains témoins, même s'il y a des hauts et des bas au cours de notre vie spirituelle. Le deuxième point, c'est que la vie spirituelle est un cadeau. Les 11, s'ils ont vu Jésus, ce n'est pas de leur propre initiative. Ce n'est pas eux qui ont convoqué Jésus, c'est Jésus qui les a convoqués. Et d'ailleurs, ils ne méritaient pas, en quelque sorte. C'est un cadeau qui est gratuit. C'est pas comme, un élève qui étudie et puis qui, au bout d'un certain temps, va décrocher son diplôme. Il le mérite. Mais là, qu'est-ce qu'il mérite ? Au moment de l'arrestation de Jésus, ils l'ont laissé tomber. Ils se sont tous en allés. Ils ne méritent pas. Et pourtant, malgré cela, bien qu'ils aient abandonné Jésus, au pire moment de sa vie, lui ne leur en tient pas rigueur et les convoque justement pour qu'ils puissent faire l'expérience de sa résurrection, l'expérience de la clarté. Et juste après, ils vont avoir des doutes. Jésus ne leur en tient pas rigueur, il s'approche d'eux à nouveau et il leur parle. Eh bien nous, c'est exactement la même chose. La vie spirituelle est un cadeau. Elle nous est donnée, comme la vie, comme finalement notre vie. Nous ne l'avons pas demandé, elle nous a été donnée par nos parents. L'éducation, nous ne l'avons pas méritée, elle nous a été donnée. C'est comme l'amour de nos proches, que ce soit nos parents ou pour d'autres peut-être des grands-parents, un oncle, une tante, un instituteur. Tout cela nous a été donné sans aucun mérite de notre part, préalable, sans l'avoir gagné. Eh bien là, c'est exactement la même chose. La vie spirituelle nous est donnée. Si nous menons une vie spirituelle, c'est que nous avons le désir de cette vie. Et ce désir nous a été donné par Dieu. Ça, c'est le premier point. Et même si nous abandonnons la vie spirituelle, même si nous abandonnons Dieu, même si nous le rejetons, Dieu reviendra toujours vers nous comme une mère aimante ne tiendra pas rigueur de la colère, des coups de colère de son petit enfant, mais va sans cesse, malgré tout, revenir vers lui. Donc vraiment, la vie spirituelle nous est donnée. Et cela n'exclut pas notre liberté. Les 11 ont été convoqués, mais ils n'étaient pas obligés
de répondre à cette convocation. Jésus ne les a pas pris par la peau du cou pour les amener à la montagne de Galilée. Ils y sont allés tout à fait librement. Jésus, alors qu'ils étaient à Jérusalem, ne s'est pas imposé à eux en leur apparaissant en quelque sorte à Jérusalem sans qu'ils aient rien demandé. Non. Il les a convoqués par l'intermédiaire des femmes, donc cela, ça a été un cadeau, mais ils ont été libres d'entrer dans cette démarche, d'aller sur cette montagne de Galilée pour rencontrer Jésus. Eh bien nous, c'est exactement la même chose. Nous restons libres, comme finalement un malade qui risque la mort, mais son médecin lui proposerait un médicament. Il ne va pas l'obliger à prendre son médicament. Déjà, le médicament qu'il lui propose est une grâce. Cela va lui permettre de lui sauver la vie. Il ne va pas l'obliger. Il est libre ou pas de prendre son médicament. C'est pas comme si notre animal domestique est malade. Par exemple, notre chat, on va lui ouvrir la gueule, on va lui mettre le médicament, la refermer et attendre qu'il déglutisse. Non, là, vraiment, c'est la liberté. Le patient est libre. Nous aussi, nous sommes libres de répondre à cette convocation de Dieu, d'aller dans la montagne de Galilée de notre cœur pour y rencontrer Dieu, d'aller dans cette montagne de Galilée qu'est l'Église chaque dimanche, que ce soit par Internet ou physiquement avant le déconfinement, que nous sommes libres d'aller dans cette montagne de Galilée qu'est la lecture biblique qui nous attend. Nous sommes libres de mener une vie spirituelle ou pas. Elle nous est offerte à nous de vivre cette vie spirituelle ou pas. Donc voilà, la vie spirituelle est un cadeau que nous sommes libres ou pas d'accepter. Dernier point, très rapidement, la vie spirituelle n'est jamais achevée. Les 11 apôtres, plutôt non, on ne les appelle pas les apôtres. Matthieu les appelle les 11 disciples. Et dans la langue biblique, disciple, mathétes, ça vient de mantanein, celui qui apprend. C'est-à-dire que les 11, bien qu'ils étaient pendant 3 ans à l'école de Jésus, que Jésus leur a donné l'essentiel de ce qu'ils devaient savoir sur la prière, sur l'éthique, sur l'espérance, eh bien malgré tout, leur vie spirituelle n'est pas achevée. Elle ne fait même que commencer. Ils ont toujours à apprendre. Et ils sont toujours disciples, ils sont toujours élèves de Jésus-Christ. Eh bien nous, c'est exactement la même chose. Que nous soyons chrétiens depuis 50, 60 ans, que nous lisions la Bible depuis 50, 60 ans, même plus, tous les jours, que nous la connaissions par cœur, que nous allions au culte depuis des années, des décennies, nous sommes toujours des débutants tant que nous n'aurons pas atteint le but. Et le but, c'est cette union à Dieu. Certains mystiques comparent la vie de l'homme comme à un fleuve qui se jette dans l'océan divin. Tant que nous ne serons pas unis à Dieu, nous n'aurons pas atteint le terme de notre vie spirituelle. Et nous aurons toujours des progrès à faire. Et finalement, la question qui nous est posée, c'est qu'est-ce que nous faisons pour justement faire des progrès spirituels? Ou plutôt, comment est-ce que nous nous ouvrons à Dieu pour qu'il nous élève spirituellement? C'est la troisième idée, la vie spirituelle n'est jamais achevée. Alors pour conclure, je rappellerai les 3 idées importantes, en tout cas 3 idées, il y en a plein d'autres, de ce très beau passage que nous avons lu. D'abord, la vie spirituelle est une confiance que nous mettons dans des témoins. Elle est un cadeau librement reçu et elle n'est jamais achevée, elle est tout le temps en progrès. Alors vous pourrez me dire, mais tout ça c'est très auto-centré, c'est j'ai confiance, je reçois un cadeau, je fais des progrès, mais et les autres? Eh bien, justement, le Christ
les envoie en mission, donc il les envoie partager en quelque sorte ce qu'ils ont reçu. Ça, je vous donne rendez-vous soit pour une prochaine vidéo ou au culte Zoom de dimanche prochain. En tout cas, quoi qu'il en soit, posons-nous cette question: que faisons-nous pour progresser spirituellement? Comment laissons-nous Dieu nous élever spirituellement?